Aujourd'hui, on est à la recherche des restaurants les moins chers de Paris. En étant étudiant, c'est la galère de trouver des restaurants pas chers. Et aujourd'hui, c'est la mission qu'on va avoir. Notre but, trouver donc des restaurants copieux, bons, évidemment pas chers. Il faudra donc que l'adresse réponde à deux questions, au niveau qualité-prix, évidemment, si c'est bon. Si vous êtes prêts, on est parti. Première adresse, on est arrivé à Manger et Cassez-vous, un restaurant de burgers qui avait percé sur TikTok en 2021. Est-ce que les prix sont toujours aussi raisonnables? Je ne sais pas, ce qu'on va voir maintenant. La commande a été récupérée, je crois qu'on a dû attendre 2 minutes, grand max. Vraiment, ils ont été hyper rapides. C'est parti. Alors, donc déjà, on a payé 10,80 € pour 2 burgers et une frite au curry. Donc franchement, au niveau prix, c'est pas mal. Et même au niveau frites, il y en a pas mal. Du coup, au niveau du burger, déjà, ça sent bon. On va pas le voir. La gueule! Il a l'air incroyable. Du coup, moi j'ai pris celui avec une sauce au Munster, du bacon et du cheddar. Et franchement, il y a la douce. Du coup, on va commencer par les frites. Elles ont l'air incroyables. Oh, la l'odeur, c'est bon. Ça sent super bon. Ok, pas mal. Elles sont bonnes. Après, je trouve qu'il manque un peu de sel. Mais pour des frites à 1,80 €, elles sont quand même très bonnes. Un petit peu de sel et ça aurait été parfait. Mais surtout, on va tester le burger. Alors, je sais pas comment je vais faire pour le prendre dans les mains. Oh, non, mais le pain, il se détruit. Oh là 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 là. Je vais en mettre partout. Allez, c'est parti. Je la sauce partout. Genre, honnêtement, c'est un peu dégueu. Oh, franchement, il est délicieux. Par contre, on en met partout. Mais pour du fait maison à ce prix-là, exceptionnel. On finit ça et on donne notre avis. Manger Cassez-vous, c'est une super adresse, c'est bon, c'est copieux. Au niveau de la notation, je vais dire un bon 8,5, c'est super bon. Ils ont juste un peu de sel, je trouve, et le truc casse-couille, c'est tu t'en mets partout les doigts. Et au niveau par contre qualité-prix, là on ne peut pas faire mieux. 10 sur 10, un burger à 3 €, c'est quelque chose imbattable. Et encore, ça a un peu augmenté par rapport à avant, qui était à 2,50 €. Là, c'est vraiment pas cher. En plus, c'est fait maison, c'est délicieux. Bon, maintenant, on est parti pour la deuxième adresse. C'est parti! Prochaine adresse, on est allé à Bao House, un restaurant du coup de bao, et franchement c'est pas cher du tout. On peut trouver des bao à environ 1,60 €. En tout cas, c'est le prix qu'on a eu pour le plus bas. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. En termes de grosseur, on a une brioche un peu comme ça, on dirait à peu près une paume de main en termes de taille. Et déjà, il y a un bar du choix, c'est pas très cher, donc je pense que pour faire un vrai repas, tu peux t'en prendre 2-3. Je pense que ça fait largement la peine. Ok, du coup, on va goûter. J'espère que ça va être bon surtout. Alors. Ok. Oh, c'est vraiment bon. Du coup, dedans, j'avais pris porc, ciboulette et chou. Franchement, c'est super bon. 1,60 €, ça vaut vraiment le coup. Et c'est quand même bien garni. Alors, la pâte, elle est un peu épaisse à la limite, mais vraiment, la garniture est présente. Franchement, ça vaut le coup. On a un invité surprise, il veut goûter, mais je pourrais limite le toucher quasiment. Franchement, allez-y, c'est super bon. 1,60 € pour une petite brioche comme ça vaut vraiment le coup. Vraiment, là, tu peux t'en prendre 3 faciles. C'est très bon. Tu as différentes variétés. Ça vaut vraiment le coup. Puis je pense qu'il y a autre chose aussi à voir qui n'était pas non plus hyper cher sur la carte. Franchement, allez-y. Deuxième adresse, on est arrivé à Nomas et là on va manger des petits tacos mexicains. Alors du coup moi je l'ai payé 3 €, mais on peut le trouver à 2,50 €. C'est pas hyper gros, mais en vrai si t'en prends 2, je pense que ça fait largement l'affaire. Du coup moi dedans c'est poulet, j'ai mis une sauce bien forte, on va mettre un peu de citron et on va goûter, vas-y. Hop. En vrai je pense qu'en prendre 2, t'es rassasié je pense. Enfin pas moi, mais les gens normaux.
Ah, franchement, c'est vraiment bon. Vraiment, c'est fort. C'est bien épicé. Non, franchement, c'est grave bon. Il y a 2 piments, j'aurais peut-être prendre une sauce un peu moins forte, mais c'est grave bon. Le poulet, il est bon. La coriandre, elle apporte un petit truc. Le citron aussi. Franchement, c'est grave bon. C'est bon. Bilan de Nomas. Du coup, c'était un restaurant de tacos qui était pas mal, mais je trouve ça un peu cher par rapport à la taille. 3,50 €. Il va falloir quand même, je pense, 3 ou 4 tacos bien être gavé. Il me semble qu'il y en a un autre un peu plus intéressant qui est Nomas Tacos, si je vais Aka Tacos, qui lui, le mardi midi est 1 € les tacos. Donc là, par contre, ça vaut vraiment le coup. Mais sinon, pareil, ça a peut-être le même ordre de prix. Du coup, c'est semi-validé, c'est très bon, mais c'est un peu cher par rapport à la taille. Dernière adresse de la vidéo, Bentoya, un restaurant d'onigiri. C'est un restaurant sur Paris qui est pas hyper cher, qui est quand même bien réputé. Et puis surtout, on a des onigiri qui sont un peu particuliers comparé à ceux d'habitude. Là, on va voir, c'est justement ce qu'on a pris. J'ai pris un onigiri poulet curry à 3,60 €. Donc ça va, c'est pas non plus hyper cher. Ils sont quand même assez gros, même si j'en ai déjà pris des plus gros, je pense. Mais il a l'air grave bon. On va déballer ça et on va goûter. Ok, bon, on va goûter le premier croc. C'est bon, il sent bien le curry, mais il est pas non plus omniprésent. Le poulet, il a un bon goût, il est assez juteux. Et le riz, franchement, il est bon. Moi, je suis un spécialiste de nigiri, mais j'y crois pas, il m'a entendu. Mais franchement, c'est grave bon, même si l'oiseau peut confirmer, je pense que c'est bon. On va retaper un croc. Non, franchement, c'est bon. Et à côté de l'onigiri, j'ai aussi pris un inaki. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air plutôt sympa. On va découvrir ça. Je sais pas ce que c'est, mais il me semble qu'il y a du riz. J'ai pris mangue poulet, mais le truc autour, je sais pas ce que c'est. Si c'est sucré, salé, aucune idée. On va goûter. Je vais essayer de faire une bouchée parfaite. C'est pas mal. En fait, ce qu'il y a autour, c'est un peu sucré. En plus, avec la mangue, t'as le riz et le poulet qui est salé. Mélange sucré-salé, hyper intéressant. Franchement, c'est grave bon. Je valide. C'est une super adresse. Alors, c'est pas les moins chers de Paris, parce qu'il me semble qu'on avait déjà fait une adresse d'onigiri un peu moins chère, mais ils sont vraiment bons. Ils changent de l'ordinaire. On a vraiment des goûts spécifiques. Comme là, on avait curry, mais on a vu qu'il y avait énormément de variétés. Et encore, on était le soir, donc il y avait moins de composition. À côté de l'Inaki aussi, c'était super bon. J'ai vu qu'il y avait aussi autre chose, donc pourquoi pas y retourner pour tester autre chose. Et pareil, c'est une adresse validée. Pour répondre à la question, oui, on peut trouver des restaurants pas chers sur Paris et très bons. Alors évidemment, il faut faire attention, des fois tu as des prix qui sont vraiment dérisoires et c'est pas ouf, mais aujourd'hui on a trouvé de très bonnes adresses. D'ailleurs, si vous avez aimé et que vous voulez peut-être une partie 2, likez et abonnez-vous et pourquoi pas mettre un petit commentaire. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée.